On se rapproche les gars, on se rapproche de Doctor Strange 2. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et nous avons donc de nouveaux teasers qui ont donc été dévoilés concernant Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui arrive maintenant dans moins de 10 jours. J'ai excessivement hâte et rassurez-vous, ma vidéo finale concernant mes attentes, mes théories finales, etc. Bref, la dernière vidéo de Doctor Strange avant que le film ne sorte, eh bien elle sera disponible je pense dans la semaine. Je pense qu'il me faut un peu plus de temps pour ce film parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de choses avec notamment de nouveaux éléments qui ont donc été trouvés dans ce teaser. J'avais envie de revenir là-dessus, d'en parler, de théoriser comme à notre habitude et finalement de décrypter un petit peu tout ça. Dites-moi ce que vous pensez des teasers, est-ce que vous les regardez au fur et à mesure, est-ce que pour vous il n'y a aucun souci? Et puis nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Alors bon, ces teasers de Doctor Strange 2, personnellement, je les regarde parce qu'en fait j'ai l'impression que tout est sorti de son contexte et donc même en voyant de nouvelles images, j'ai pas l'impression d'être spoilé, ce qui est assez rare. Je crois même que c'est la première fois que ça me fait ça parce que tous les teasers, généralement, je les évite. Là, ça fait à peu près une semaine que la production nous sort un teaser par jour pour notre plus grand plaisir et je m'empresse à chaque fois d'aller voir s'il y a des nouvelles images, etc. pour pourquoi pas vous en parler. Et aujourd'hui, ça tombe bien, vu que tout simplement, on a de nouvelles images dont je vais pas revenir à chaque fois nécessairement dessus parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose à dire, on comprend pas trop ce qui se passe, on a juste de nouveaux looks qui font assez plaisir aux yeux, mais par contre j'ai bel et bien l'impression que Doctor Strange sera au service de plusieurs personnes dans ce film, dans le sens où, dans les deux derniers teasers qui nous ont été montrés, on a l'impression déjà, d'une part, de voir le tribunal vivant, et autant d'habitude, je suis plus du genre à prendre mes distances sur ce que l'on voit, vous savez, interprétation, tout ça, c'est assez bancal généralement, on voit des Mephisto partout, c'est incroyable, mais pour le coup, cette image, je trouve qu'elle fait vachement penser au tribunal vivant. On a l'air de distinguer plusieurs têtes un peu flottantes, avec un espèce de tissu par-dessus, ce qui correspond en fait au tribunal vivant des comics. Alors c'est pas la première fois que le tribunal vivant apparaît, on va dire, chez Marvel Studios, dans le sens où on avait déjà eu un petit easter egg dans un épisode de Loki, où on voyait justement le tribunal vivant sous forme un petit peu de statue de pierre, mais c'était juste là en guise d'easter egg pour le coup. Là par contre j'ai l'impression que ça va véritablement être dans le film, et que le tribunal vivant va interagir avec Doctor Strange. Le tribunal vivant en plus c'est assez simple à comprendre, c'est tout simplement des êtres cosmiques surpuissants qui surveillent toutes les réalités et veillent à ce qu'un certain équilibre se fasse entre les univers de manière à ce qu'aucun univers n'obtienne plus de pouvoir qu'un autre par exemple. Donc déjà pour ça c'est totalement plausible, on est dans un film qui va nous présenter plusieurs univers, donc déjà quel meilleur moyen que de nous introduire pour ça le tribunal vivant. On avait déjà eu en plus une partie de cet arc très cosmique avec What If et notamment le gardien, et en plus de ça dans les comics le premier personnage que rencontre le tribunal vivant c'est tout simplement Doctor Strange, ce qui du coup serait là aussi logique de l'introduire. Donc on a quand même plein de signes qui nous disent que effectivement Doctor Strange va se retrouver à un moment devant le tribunal vivant, peut-être en sautant d'une réalité à une autre. On imagine qu'il va enfreindre énormément de lois et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va potentiellement se faire arrêter par les Illuminati qui, ça y est, ont eu droit à leur officialisation vocale, j'ai envie d'appeler ça comme ça. C'est la première fois qu'on prononce donc leur nom dans le MCU et qu'on arrive à l'entendre. On l'a vu donc dans ce dernier teaser avec Mordo accompagné d'une belle armée Ultron qui nous dit tout simplement que ça y est, les Illuminati surveilleront Doctor Strange d'un air un petit peu menaçant d'ailleurs. Donc tout ça, effectivement, me dit que Doctor Strange va avoir pas mal de soucis, et concernant le tribunal vivant, je suis pas vraiment sûr et certain que ce soit juste un truc en mode voilà, le tribunal vivant convoque Doctor Strange parce qu'il a fait des soucis dans le multiverse ou je ne sais trop quoi. Je pense que ça serait peut-être plus l'inverse, dans le sens où de la même manière qu'avec Dormammu, je pense que Doctor Strange ira directement voir le tribunal vivant pour essayer soit de rabiboucher les univers entre eux, soit tout simplement pour arrêter Wanda ou l'autre potentiel méchant qui pourrait se cacher derrière un petit peu toute cette folie. Parce que je veux dire, ça ferait quand même beaucoup, on sait de sources sûres, là pour le coup, que Doctor Strange va se faire arrêter par les Illuminati. Voilà, on l'a vu dans les teasers, on l'a vu dans les bandes annonces, il a des menottes, il est devant les Illuminati, il y a une armée d'Ultron qui l'escorte, etc. Mordo a l'air en plus de ça un petit peu menaçant, et en fait tout me laisse penser que Doctor Strange va arriver à trouver un deal avec les Illuminati en essayant de les convaincre qu'il doit absolument partir donc de cette fameuse base afin de sauver le multiverse et que c'est le seul moyen d'y arriver. Et c'est là où Mordo ainsi que les autres Illuminati interviendraient un petit peu en mode ok, on te laisse une chance, par contre frérot on t'a à l'œil. D'où la fameuse phrase de Mordo qui dit tout simplement que les Illuminati vont maintenant le surveiller. Donc ça y est, maintenant j'ai envie de dire c'est officiel, même si on n'avait pas vraiment de
de doute, après les Célestes dans Eternals, le Gardien dans What If, on a maintenant tout simplement le tribunal vivant, enfin normalement, je rappelle que je théorise, mais vraisemblablement ça m'a tout l'air du tribunal vivant, et que donc, en fait Marvel Studios est en train de nous injecter une dose de mythologie Marvel à foison comme on n'en avait jamais eu auparavant, et c'est là où j'aime justement cette phase, c'est qu'elle se démarque à fond du côté très terre à terre que l'on avait par exemple avec les Iron Man, l'armée, le gouvernement, Captain America, l'armée, le gouvernement, Ultron, l'armée, le gouvernement. C'était à peu près ça. Et c'est là en fait où je pense que le lien va tout simplement être glissé de manière très intelligente avec Thor Love and Thunder, mais aussi les Gardiens 3. Parce que c'est vrai que Doctor Strange 2, on le voit un petit peu comme la finalité de quelque chose. Vous savez, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, que Spider-Man No Way Home, sa scène post-crédit, donnerait lieu sur Doctor Strange 2, on savait que ce film aurait des répercussions sur Doctor Strange 2. Mais est-ce que l'on sait à quel point Doctor Strange 2 va avoir une répercussion sur le reste du MCU? Et bien évidemment, il y a toujours un énorme mystère de ce côté-là, on sait pas vraiment ce qu'on aura en scène post-générique, même si je vous balancerai mes idées dans une prochaine vidéo. Et je veux dire, le côté cosmique n'a jamais été d'autant plus grand. On a quand même avec Thor Love and Thunder l'apparition de Mighty Thor, donc de Jane Foster, avec le retour de Mjolnir qui a été réparé. On va avoir plein de dieux mythologiques qui vont être rassemblés dans un même film, un tueur de dieux Gore qui va être présent, et concernant les Gardiens 3, on va se plonger là aussi dans le côté cosmique, avec notamment le personnage d'Adam Warlock, qui est genre peut-être un des personnages, voire le personnage le plus puissant du MCU, il est très très fort. Vous l'aurez compris, Doctor Strange 2, oui, c'est la fin de quelque chose de très terre à terre qu'on avait auparavant, mais c'est surtout le début d'un chapitre qui va s'annoncer hyper cosmique. Et personnellement, ça va donner un énorme coup de fouet, je pense, et j'ai hâte de voir ce qui va en être, un petit peu d'ailleurs dans la continuité de ce qu'on a vu avec Loki, où on avait pas mal de doses cosmiques à ce niveau-là. Mais pour en revenir à nos moutons, il semblerait que Doctor Strange 2, bien qu'il soit ultra puissant, bien qu'il soit le sorcier suprême, ou en tout cas en théorie, vu que Wong est maintenant le sorcier suprême, en tout cas pendant un temps avant qu'il ne meure, peut-être sait-on jamais, et bien il y aura quand même des patrons qu'il devra respecter, les Illuminati premièrement, à qui il devra peut-être prouver sa confiance, et on reviendra sur la composition des Illuminati durant une prochaine vidéo là aussi. Ensuite le tribunal vivant, qui irait peut-être de lui-même voir avec America Chavez par exemple, et après c'est vrai que j'évoque cette théorie, mais il pourrait s'agir aussi tout bonnement, je sais pas, d'un espèce de saut entre réalité qui n'est absolument pas contrôlé comme on a potentiellement pu en voir durant les teasers et les trailers, etc. Et que d'un coup, pendant quelques secondes, on se retrouve dans une espèce de réalité avec donc ces visages, qu'on nous fasse comprendre très brièvement via un caméo, un easter egg, que c'est bien le tribunal vivant, mais qu'on passe directement à autre chose en sautant dans une autre réalité. C'est totalement plausible aussi. Ah oui, il y a une petite dernière chose aussi concernant ce dernier teaser. On remarque donc que ce fameux Dark Doctor Strange, qui n'est pas si dark que ça d'ailleurs, vu qu'il utilise l'œil d'Agamotto, et que pour utiliser l'œil d'Agamotto, en tout cas dans les comics, il faut avoir un bon fond et aucune action néfaste, sinon ça ne fonctionne pas. Et pourtant semble utiliser une certaine magie noire de la même manière qu'on avait avec Agatha Harkness, et j'ai l'impression que dans ce film il va être question aussi de confronter plusieurs magies entre elles, avec notamment ce fameux Defender Strange qui a une espèce de forme de magie bleue, qui viendrait d'ailleurs potentiellement de la même réalité qu'America Chavez. Évidemment les sorts principaux de Doctor Strange qui eux seront toujours orange et seront catégorisés peut-être comme étant une espèce de magie inférieure contrairement au reste des magies qui nous seront présentées, et évidemment nous aurons toujours la magie du chaos interprétée par Wanda ici, qui elle s'annonce être ultra puissante, d'autant plus maniée par le Darkhold, on verra un petit peu ce qu'il en sera. Bref, écoutez, donnez-moi un petit peu votre avis là-dessus, que pensez-vous de ce fameux tribunal vivant? Est-ce que vous pensez que c'est un easter egg, ou au contraire, est-ce qu'on pourrait avoir vraiment quelque chose d'assez insane avec eux? N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de me suivre sur Twitter et Instagram pour avoir toutes ces news en exclusivité et en avance, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.